Oui, shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore une fois de plus dans notre branche que nous avions baptisée Réconfort matinal. Nous sommes très heureux et très contents de venir vous présenter ce que le Saint-Esprit nous a donné. Moi, c'est le pasteur Sylvain Grace Mouyamba et Mbashi. Nous venons pour conclure le message que nous avions débuté depuis la semaine passée. Le message en question parlait de la deuxième personnalité dans l'homme. Oui, dans notre introduction, on avait au moins introduit pour dire la deuxième personnalité dans l'homme. Nous avons au moins structuré des exemples, des types de personnalités qui vivent dans l'homme. On avait débuté avec la conscience et en deuxième position, on avait pris le péché. Et nous avions dit que la conscience est la deuxième personnalité dans l'homme. Et cette personne est la personne qui nous connaît mieux et la personne qui a la capacité de nous dicter les codes à suivre, les modes de vie. Nous avions dit que la conscience, elle est la personne qui nous avertisse avant que les malheurs nous atteignent. Oui, la conscience, autrement, on peut le tuer étant qu'un esprit puissant, un esprit supérieur. S'il arrivait qu'il y a une autre personne qui domine la confiance en toi, qui domine la conscience en toi, disent, cette personne en question, le péché. Et s'il arrivait que le péché domine la conscience qui est en toi, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es destiné à la mort. Oui, tu es appelé à l'échec. Puisque le péché, quand il domine l'homme, il pousse l'homme à faire quelque chose qui n'est pas normal. Il le pousse à faire des choses anormales. Le péché est amené une personne à haïr même son propre frère, même son propre sang. Puis, si nous recourirons quand même dans Genèse, nous voyons quelque part une personne qui est arrivée jusqu'à ce qu'il a tué son propre frère. Là, nous parlons de Caïn. Et Caïn avait tué son propre frère qui s'appelait Abel. Puis, il y a un temps où le sang de la personne qui était décédée avait crié à l'Éternel. Et l'Éternel, après avoir entendu les cris du sang d'Abel, il est descendu pour donner quand même le temps à la personne qui avait commis le délit, la personne qui avait commis le péché, pour lui dire où est ton frère. Cela ne veut pas dire que Dieu ne connaissait pas que Abel était déjà tué. Il est le maître des temps, il est le Dieu qui organise les circonstances. Souvent nous l'appelons, il est le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est le Dieu qui connaît tout. Rien ne peut jamais surpasser, rien ne peut jamais passer le pensée de l'Éternel. Il connaît le problème tel qu'il est. C'est pourquoi il est venu pour demander à Caïn, où est ton frère? Mais voilà Caïn qui était dominé par le péché. Il est arrivé à répondre le Créateur pour lui dire, suis-je le gardien de mon frère? Hein? Oui, là, je m'en vais voir un autre point capital qui fait que la conscience soit dominée par le péché, c'est l'orgueil. L'orgueil, la Bible nous dit, l'orgueil précède le chute. L'orgueil précède l'échec. Si vous arrivez à constater qu'en toi, il n'y a que de l'orgueil qui te domine, sache bien que derrière l'orgueil là, il y a quelque chose qui vient. C'est la mort, c'est l'échec. Tu vas trébucher, tu vas tomber, puisque tu n'es plus en sécurité. Tu es dominé par l'orgueil. L'orgueil amène une personne à commettre des péchés. Toutefois, ils se disent que c'est normal. Or, Dieu, dans sa bonté,
il s'est présenté avec l'humilité pour dire à la personne où est ton frère, s'il allait répondre avec, avec facilité, avec l'humilité pour dire j'ai commis les péchés, j'ai tué mon frère. Dieu allait lui pardonner. Souvenez-vous même dans le jardin d'Éden, après avoir mangé l'arbre dont l'Éternel les avait défendus, l'Éternel aussi, il est revenu encore vers l'homme. Il est venu vers l'homme pour lui dire, l'homme, as-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il avait aussi donné le temps à l'homme pour se repentir. Mais quant à l'homme, écoutez ses propos. La femme que tu m'as donnée, me l'a donnée aussi. Donc l'homme se justifie. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième personnalité dans l'homme, c'est le fruit qui tue. N'oublie pas que la même deuxième personnalité dans l'homme donne la vie, donne la directive et amène les personnes à la bénédiction. Si tu les suis dans de bons sens, oui, voulais-je dire, si la conscience te dit quelque chose de meilleur à faire et tu le fais, à ce moment-là, tu vas entrer dans la gloire, tu vas entrer dans ta bénédiction. Aussi longtemps que tu n'es pas à mesure d'écouter la deuxième voix qui parle en toi, que la deuxième personne qui parle en toi, sache que tu es amené, tu es destiné à la mort. Très cher bien-aimé de le Seigneur, je vous en supplie dans le nom si précieux et puissant de Jésus-Christ, ayez l'amabilité avant de faire quelque chose, pose-toi une question de savoir la chose, l'acte que je vais commettre va m'apporter quelque chose de meilleur. Est-ce que cet acte plaise à Dieu? Cet acte va m'apporter quoi en retour? Avant de répondre à la question, ayez le temps de tourner 1000 fois la lame. Là, je vous en supplie dans le nom puissant de Jésus, soyez humble. Ne laisse pas l'orgueil te dominer. Ne laisse pas le péché te dominer. Ne laisse pas, ne donne jamais l'accès au péché afin de dominer ta vie. Merci. Je vous aime bien. Moi, c'est le pasteur Sylvain Grasse Mbouyamba depuis le Bombachi. Soyez branchés et connectés pour la nouvelle numéro. Ciao, à la prochaine numéro. Merci.